Bonjour à tous, vous êtes sur le plateau d'Espace Prépa TV et je suis ravie d'être aujourd'hui en compagnie de Sophie. Sophie, tu es étudiante en Master 2 à ESCP Europe et tu es actuellement en apprentissage. Alors on va se parler de ta situation un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais je voudrais remonter quelques petites années en arrière, que tu nous parles de ce que tu as fait en prépa avant d'intégrer ton école. Du coup, moi j'ai obtenu mon bac en 2012, un bac scientifique, ce après quoi j'ai intégré une Hippocagne BL au lycée Montaigne de Bordeaux. Dis-nous deux petits mots sur la BL, qu'est-ce que c'est? Donc la BL c'est une prépa littéraire qu'un Hippocagne, mais avec des mathématiques, de l'économie et de la sociologie. Donc il y a deux filières en littéraire et l'une d'elles comprend des maths. Donc j'ai fait 2 ans de BL. J'ai passé les écoles de commerce à l'issue de ces 2 ans de BL. J'ai pas eu de résultats aux oraux qui moi me convenaient. Donc j'ai décidé de cuber en ECE et j'ai fait une 3e année de prépa. Okay. Au même lycée à Montaigne, à Bordeaux. Rapidement, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces 2 plus 1 année de prépa? Qu'est-ce qui t'a marqué? J'ai appris tellement de choses en tellement peu de temps que... en fait, là maintenant j'ai 4 ans de recul quand même. Et c'est juste une période où tout est en ébullition en permanence. Et c'est assez fascinant de se rendre compte qu'on peut qu'on peut se dépasser à ce point, apprendre autant de choses. Et puis enfin voilà, après continuer et garder tout ça comme socle très solide de ce qu'on continue à faire. Alors raconte-nous tes premières semaines, tes premiers mois à ESCP Europe. Qu'est-ce qui s'est passé d'important pour toi? Donc quand on arrive à ESCP Europe, on arrive dans Paris, ce qui est vraiment quelque chose de particulier par rapport aux autres écoles parisiennes et d'ailleurs par rapport à beaucoup d'autres écoles de commerce en France, puisque souvent elles sont un peu excentrées. Donc c'est vrai que on arrive sur un campus qui est quand même dans la capitale de la France et on a d'un coup plein d'opportunités, d'assaut, on découvre plein de cours, de choses dont on n'avait jamais entendu parler. On nous prépare à nous professionnaliser hyper rapidement. Alors que, on est dans un autre monde quand même quand on est en prépa, et c'est vrai que ça fait du bien de retomber un peu dans une sorte de vie réelle quand on arrive à ESCP Europe, et d'être dans Paris aussi, qui est juste, moi qui ne suis pas parisienne en plus, qui est juste magique. Ouais. Est-ce que tu t'es investi dans des associations? Est-ce que tu as porté des projets particuliers là au cours de ton année de pré-master et puis de ta première année de master? Alors du coup en pré-master j'ai intégré la troupe de théâtre de ESCP Europe qui est une troupe de 20 comédiens qui est menée par une metteur en scène professionnelle. D'accord. Donc c'est un projet très structurant dans l'année de ces étudiants qui sont dans l'association de théâtre, puisque d'octobre au mois d'avril on prépare une pièce à 20 avec un week-end de répétition par mois, 10 jours pendant les vacances de février et 6 représentations dans un théâtre parisien qu'on loue. Voilà. Donc j'ai été, c'est vraiment ce qui a transformé mon année. J'ai été présidente de l'association 1M1, donc l'année suivante j'ai rejoué, ce qui est le cas de quelques étudiants. Et c'est vrai que cette expérience associative permet vraiment de grandir, de savoir gérer des projets, en tant que présidente aussi, mais c'est de savoir gérer une troupe de 20 comédiens, de devoir, on a une metteur en scène complet, qui est professionnelle et complet, donc elle nous fournit un service, mais à la fois c'est elle qui décide de ce qu'on fait, donc c'est hyper intéressant aussi de voir les choses de ce côté-là. Il faut tenir un budget parce que voilà, faut louer le théâtre, faut remplir le théâtre pour pouvoir le rembourser. D'accord. C'était une très belle expérience. Oui, j'imagine qu'effectivement ça a dû fortement te marquer. Alors on disait tout à l'heure, tu es aujourd'hui en apprentissage. Oui. À quel moment de ton cursus tu as décidé de t'orienter, de prendre cette voie de l'apprentissage, et tu y es depuis combien de temps? Alors moi j'ai démarré mon apprentissage fin août 2018. D'accord. Et je suis sur la formule d'apprentissage 14 mois, c'est-à-dire qu'on fait l'apprentissage à partir du M2. Il y a l'autre formule qui est sur 24 mois. L'apprentissage démarre à l'issue du pré-master. Donc moi à l'issue de mon pré-master j'ai fait un stage de 3 mois dans l'édition qui m'a beaucoup plu, aux éditions Robert Laffont. Et pour mon année de césure, j'ai obtenu un stage dans la revue America, qui est une revue trimestrielle fondée par François Bunel.
Et je m'occupais de toutes les tâches qui étaient administratives, financières et commerciales, donc avec des missions hyper variées. Mon stage s'étant très bien passé, on m'a proposé un CDD dans la même entreprise. Et mon CDD s'étant très bien passé, on m'a demandé de rester. J'ai dit je ne peux pas rester, je dois faire mon M2. Ouais. Et c'est là que s'est présentée l'opportunité de l'apprentissage. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai demandé à l'administration de mon école en leur expliquant que ça faisait quasiment 1 an que j'étais dans l'entreprise et que j'avais très envie de rester parce que c'est non négligeable quand même d'avoir une expérience de 2 ans avant même d'avoir terminé ses études. Donc l'administration de SCP Europe a accepté l'apprentissage et j'ai donc commencé en août sur un rythme qui est en alternance. Dis-nous un mot de tes missions, tu disais des choses plutôt administratives. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors du coup, dans l'entreprise, il y a une directrice exécutive que j'assiste sur tout ce qui est administratif et financier. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler avec le cabinet d'experts comptables qui gère toute notre comptabilité. On va travailler sur les reportings des ventes puisque on a différents canaux de vente, donc en librairie, en kiosque et aussi en vente directe. C'est aussi gérer les campagnes d'abonnement qu'on va faire. Donc il y a des missions hyper diverses et variées en marketing, en administratif pur et aussi en diffusion et communication. D'accord. Pour le côté, pour le temps que tu passes à l'école, est-ce que tu suis les mêmes cours que tes camarades de M2 d'autres spécialisations ou pas? Tout à fait. Alors en fait, à la SCP Europe, les apprentis suivent exactement le même cursus scolaire que les non-apprentis. Donc ça fait des semaines assez chargées, puisqu'en fait, SCP Europe veut que tous ses étudiants, quel que soit le cursus qu'ils choisissent, aient exactement le même parcours académique. Donc je suis les mêmes cours que mes camarades. J'ai choisi une spécialisation pour mon premier semestre de M2. Je dois faire un mémoire de recherche. Voilà, il n'y a absolument aucune différence, à part des séminaires qui, au lieu d'être avec tous les étudiants de la promo, vont être juste entre apprentis. Ça dépend des calendriers de chacun en fait. Comment tu vois la suite pour toi? Là, tu vas passer donc 14 mois, c'est ça, en apprentissage dans ton entreprise. Est-ce que tu sais déjà un peu vers quoi ça va déboucher? Dis-nous. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire, si j'ai envie de rester à l'issue de mon apprentissage. Ce qui est sûr, en fait, l'avantage aussi du M2 à l'école, c'est qu'on rencontre énormément d'intervenants qui sont des professionnels. Et on se rend compte que le champ des possibles est très très large. Donc là en ce moment je réfléchis à aller faire du conseil en médias et culture, puisque c'est aussi ma spécialisation et c'est aussi le secteur dans lequel je travaille. Continuer dans la presse, ça m'intéresserait aussi. D'accord, donc il y a plein de choses qui restent ouvertes. Alors, on parle d'apprentissage, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense quand on entre en prépa ou quand on intègre SCP Europe. Qu'est-ce que tu peux dire en faveur de l'apprentissage finalement? Pourquoi c'est bien C'est vraiment super déjà, parce que il faut savoir que quand on sort de prépa, on arrive à SCP Europe ou dans une autre école de commerce, on a beaucoup moins d'heures de cours, on a beaucoup moins de choses à faire et tout ce qu'on a acquis en prépa nous permet de faire notre travail assez vite et assez bien. Donc déjà l'apprentissage, ça permet de développer d'autres compétences que celles qu'on maîtrise déjà très bien, donc des compétences scolaires. Aussi, je ne vais pas vous cacher qu'il y a un avantage financier à faire l'apprentissage, puisque du coup, l'entreprise paie nos frais de scolarité, et en plus, on est payé à la fois pour aller en cours et pour travailler. En fait, on a un contrat aux 35 heures. Certaines de ces heures sont consacrées aux cours, certaines de ces heures sont consacrées au travail en entreprise, et on est payé à temps plein pour ça. D'accord. Donc vraiment c'est non négligeable de sortir de ses études en ayant 1 an voire 2 ans d'expérience et moi c'est ce que je conseille vraiment à tous les étudiants qui se poseraient la question. Sophie, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci.